monde, c'est une vidéo. Pardon. Bon, salut tout le monde, c'est MDND. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau contexte de vidéo One Piece. One Piece théorie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler sur un sujet que j'avais beaucoup envie de traiter et que j'ai vu sur YouTube. Peu de youtubeurs ont fait des vidéos là-dessus. Du coup, je vais vous parler de l'origine des fruits du démon. Déjà, qu'est-ce qu'un fruit du démon? Un fruit du démon, c'est un fruit que si tu le manges, on obtient un pouvoir surnaturel, mais en contrepartie, nous ne pouvons plus nager dans l'eau. Maintenant, l'origine des fruits du démon dans la réalité, parce qu'on sait déjà que Oda s'inspire beaucoup de choses réelles pour son manga, et aussi sur beaucoup de récits bibliques, et donc justement, comme par exemple déjà l'arche de Noé ou les arbres, les grands arbres d'Ohara, de la sagesse et tout. Bon, justement on va revenir après ça. Du coup, je pense que pour les fruits du démon, Oda s'est inspiré de l'histoire d'Adam et Ève. Qu'est-ce que l'histoire d'Adam et Ève? L'histoire d'Adam et Ève, c'était une... je suppose que vous la connaissez, mais bon, je vais vous la raconter quand même. Du coup, en fait, c'était Ève qui a été corrompue par le serpent dans le paradis. Du coup, elle a pris le fruit défendu que Dieu leur avait dit de ne pas manger. Il l'a mangé, il l'a donné à son mari Adam, qui lui aussi l'a mangé. Du coup, ils ont eu le pouvoir de distinguer le bien et du mal, mais en contrepartie, ils ont dû quitter le paradis. Du coup, ça revient un peu au fruit du démon. Tu manges, t'as un pouvoir surnaturel, mais tu quittes le fruit du démon. Enfin, tu peux plus nager après. Voilà, donc du coup, ça c'était pour l'origine des fruits du démon dans la réalité. Maintenant, je vais vous parler de l'origine des fruits du démon dans One Piece. Et oui. Donc dans One Piece, je pense que la source des fruits du démon, c'est un arbre. Un des grands arbres. Du coup, le voilà, cet arbre à peu près. C'est un des grands arbres sûrement comme on le voit, il y a tous les fruits du démon dessus. C'est un des grands arbres sûrement dans les trois arbres légendaires. Il y avait celui d'Ohara, de la sagesse et je sais plus de quoi. Du coup je pense qu'il y en avait un quatrième. Mais du coup des fruits du démon. Maintenant le truc c'est que s'il y avait un quatrième arbre, on l'aurait déjà su. Du coup, je pense que cette histoire s'est située, une grosse histoire dans le siècle des 900 ans. Le siècle oublié, du coup, on ne peut pas le savoir qu'il y a réellement un quatrième arbre. Du coup, en réalité, ces fruits du démon viennent tous de là, en fait. Mais, par contre, quand le fruit du démon a été mangé, et que la personne meurt, le fruit du démon est réincarné, comme on le voit sur cette vidéo. Avec le fruit dans Punk Hazard sur le fruit de la salamandre avec Smile, il a, comme vous le voyez là, a été réincarné dans une pomme. Et quand vous voyez la tête du véritable fruit du démon, ça n'a pas réellement tellement de différence avec la pomme. Déjà la pomme, ça fait référence aussi à l'histoire d'Adam et Ève sûrement. Donc du coup, encore un truc de plus dans ma théorie. Du coup, la pomme qui elle a été transformée en fruit du démon, quand on remarque la différence entre ces deux fruits, il n'y en a pas tellement, hein. À part les trucs et les bleus, il y a la tige et les petits motifs sur le fruit, il n'y a pas tellement de différence. Bon, je sais, ça fait quand même beaucoup, mais quand même, il n'y a pas énormément de différence. Du coup, je pense que tous les fruits du démon déjà se réincarnent, on le sait déjà, mais bon, ils se réincarnent dans leurs fruits qui leur ressemblent dans la réalité. Maintenant déjà, voilà, du coup, les fruits qui se réincarnent dans la réalité ne se réincarnent pas dans leur origine, qui est l'arbre. L'arbre, je pense, c'était genre la naissance des fruits du démon. Seulement, après le reste, ça se reconstruit dans la nature. Maintenant, déjà, on va voir sur Punk Hazard, déjà on voit que... non pas sur Punk Hazard, sur Dressrosa, pardon, on voit que Doflamingo,
Doflamingo, cet emplumé. En tout cas, bravo, mes hommages à toi. Le Smile faisait créer des, enfin pas lui, mais bon, créer des fruits du démon artificiels. Et sur quoi? Sur des arbres. Parce que justement, ça revient à la théorie. Bon, déjà, vu qu'il n'avait pas réellement l'arbre en lui-même, il n'a pas pu il n'a pas pu recréer cet énorme arbre, mais avec tous ces petits arbres, il pouvait créer des répliques des fruits du démon. Mais je suppose que les Smiles n'ont pas la même force que les originaux. Bon. Mais ça, c'est pas la même histoire. Bon, voilà. C'était juste un argument en plus pour cette théorie. Du coup, maintenant, moi, je pense que le Gorosei, le Conseil 5 étoiles, sûrement, peut-être, soit Saï, peut-être même dans l'ombre, elle va être des pirates. Parce que pour leur immortalité, soit il y en a qui disent c'est le pouvoir de Jewel Riboni qui les fait revenir moins vieux. Après, il y aurait peut-être une autre hypothèse. Ça serait sûrement parce que dans l'histoire d'Adam et Ève, il y avait un deuxième arbre que Dieu leur avait dit de ne pas manger, mais ils n'ont pas mangé. C'était l'arbre de la vie éternelle. Du coup, cet arbre de la vie éternelle, sûrement peut-être existe-t-il, ou peut-être par un arbre et un fruit du démon en lui-même, ou alors un autre arbre caché qui est lié d'une manière ou d'une autre avec l'arbre des fruits du démon. Peut-être est-ce même le One Piece, mais bon, ça je ne pense pas. Si quand tu le manges, tu peux avoir une vie encore sûrement éternelle. Hein. Mais donc je suppose sûrement que ce fruit là n'existe sûrement plus, parce que sinon ça serait un peu, disons, cheaté. Mais ils ont réussi en s'alliant sûrement avec les pirates ou alors avec Vegapunk à recréer des répliques de ces fruits du démon. Du coup, en le mangeant, ils ont une vie éternelle, ou peut-être pas éternelle, mais beaucoup plus longue. Du coup, pendant un certain moment, parce que je pense que les fruits artificiels n'ont pas réellement le même pouvoir que les originaux. Donc du coup, voilà, c'est tout pour cette théorie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, en conclusion, je répète, la source des fruits du démon dans la réalité, c'était l'histoire d'Adam et Ève. Dans One Piece, la source, ça serait un arbre. Un arbre, oui, un arbre. Oui, voilà, un arbre. Qu'est-ce que tu vas faire Alors, un arbre qui après, qui s'est passé dans le siècle oublié des 900 ans. Du coup, maintenant, les fruits du démon se réincarnent dans de véritables fruits, donc c'est équilibré éventuellement un arbre de la vie qui pourrait donner vie au Gorosei. Mais bon, ça c'est pas réellement, c'était en plus. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Courez. Et toi, oui, toi, je sais que tu me regardes. As-tu déjà regardé ma dernière vidéo ?